guérison intérieure. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous accompagne dans les questionnements, les doutes et les peurs face à la mort et à la maladie longue. C'est toujours à travers vos partages, vos témoignages et vos interventions que vous contribuez à ouvrir la parole, briser le tabou, créer des espaces d'écoute qui peuvent servir à d'autres et apporter plus de légèreté, de liberté et de sérénité dans ces périodes qui sont difficiles à traverser tant au niveau physique qu'au niveau émotionnel. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. J'accompagne depuis 2008 les personnes dans leur chemin et les aide à faire évoluer leur vie au quotidien. Donc aujourd'hui, c'est un épisode spécialement sur le concept de résilience que je rattache toujours à cette image de fil. Donc bien sûr, le fil qui répare, qui recoue, le fil qui s'en mêle, qui se déroule comme une pelote. Mais c'est aussi tout ce qui est fil énergétique et fil magique. J'aime bien l'image de l'équilibriste en fait, qui marche sur son fil en parfaite confiance à la recherche de stabilité. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on va développer aujourd'hui. Gisèle est avec nous pour cet épisode et nous parlera après de son expérience avec la maladie, de comment elle a réussi à tisser les maillages d'une vie plus authentique en misant sur l'équilibre de l'épanouissement personnel, professionnel et familial. Il y a 4 ans, elle a décidé de quitter son emploi à temps complet pour se lancer vraiment à 100% dans une activité créative et professionnelle du coup, qui lui permet complètement de vivre aujourd'hui. Elle propose notamment des animations d'ateliers créatifs en ligne et du coaching. Donc vous aurez tous les liens à la fin en description pour aller voir ce qu'elle fait et la rejoindre éventuellement. Je vais commencer par la résilience, c'est quoi ? Vous avez été nombreux à me donner vos définitions et du coup j'en ai repris quelques-unes qui m'ont bien plu. Voilà. Donc la résilience pour Gabrielle, c'est croire en soi, se choisir et poser des actes guérisseurs. Pour Fanny, c'est être capable de s'entourer de personnes qui lui font du bien. Pour Laure, c'est la capacité à surmonter un choc traumatique, à l'accepter et se reconstruire, retrouver une vie épanouie qui demande du temps. C'est un travail d'introspection et elle trouve nécessaire d'être accompagnée par un thérapeute. Ça aide énormément d'accepter les circonstances difficiles et les émotions qu'elles provoquent. C'est la bienveillance envers soi-même et l'amour de soi pour guérir et se reconstruire petit à petit. Donc merci pour ces très belles définitions parce que oui, la résilience c'est tout ça. Ça passe par prendre soin de soi, s'écouter émotionnellement, physiquement, être capable effectivement de surmonter un choc traumatique. Ici, je vais reprendre la définition aussi de Boris Cyrulnik. Alors, juste un extrait et après on ira plus loin. Le tricot sera porteur d'une lacune ou d'un maillage particulier qui dévie la suite du maillot. Il peut redevenir beau et chaud, mais il sera différent. Le trouble est réparable, parfois même avantageusement, mais il n'est pas réversible. Donc vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse vraiment dans cette dernière définition, c'est l'image du fil. Je propose des accompagnements toile de vie avec le fil justement pour faire une création et mettre à distance son histoire parce que c'est à mon sens vraiment très très symbolique. Une cicatrice peut être invisible à l'œil et pourtant bien présente dans le corps. En matérialisant le trou, la déchirure dans une toile, on peut d'abord le visualiser.
prendre le temps de laisser venir les sensations de ce que nous évoquent les couleurs, la matière, la façon dont on l'a posé sur la toile, et se laisser un peu guider par les images qui nourrissent nos ressentis. Après, effectivement, on peut commencer à prendre l'aiguille, prendre les ciseaux ou même simplement ses doigts pour commencer à inscrire ce qu'on a envie d'inscrire dans cette toile et la faire évoluer. Donc, pour que ce soit plus concret, je vais reprendre un petit exemple. Colette, qui est venue me voir, 65 ans, elle me dit « j'ai envie de faire un doudou ». Donc moi je me dis c'est super, un doudou. Donc on est parti sur un accompagnement pour créer un doudou. Donc Colette, elle avait vraiment une idée très 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 précise de ce qu'elle voulait. Elle savait les couleurs, elle savait les matières. Elle avait tout en tête en fait de son doudou. Donc il fallait juste le matérialiser. Et au fil des séances, on en a fait 2. On a déconstruit toute son histoire, tout son parcours. Ça faisait 40 ans qu'elle n'avait pas touché une aiguille, donc ça a fait appel à tous ces souvenirs en fait de jeune fille pour arriver à l'histoire de ce doudou, de la relation avec son fils. Voilà, ce doudou, c'était tout l'amour qu'elle avait envie de transmettre à son fils à travers son petit-fils, parce qu'il y avait eu une histoire de bébé mort-né en fait juste avant ce deuxième petit-fils, et c'était très dur pour Colette de réussir à rentrer en relation sans pour autant être intrusive. Enfin, elle pensait pas être intrusive, mais elle remarquait bien que ça pouvait générer cette impression chez son fils en tout cas. On a pu décortiquer tout ce cheminement. Et tout s'est inscrit finalement dans chaque matière qu'on a pris, chaque couture qu'on a pu faire ou défaire, parce qu'on défait aussi ce qu'on fait régulièrement, et pour reconstruire derrière justement. Donc voilà, il y a eu tout ça, toute cette discussion, toute cette transmission de grand-mère finalement qui a pu s'inscrire dans la matière et être transmise. À la toute fin, je lui ai fait faire une petite visualisation pour qu'elle voit vraiment ce doudou relié à un fil à son cœur qui s'étire et qui va jusqu'à son petit-fils et qui reste relié à elle. Et du coup, elle a inséré à l'intérieur du doudou, dans le cœur de la fleur, un petit mot, voilà, qui sera caché à l'intérieur, une intention forte qu'elle avait envie d'inscrire dans son doudou. Voilà un des exemples qui peut être assez parlant. Et j'aime bien parce que même si les mots, bien sûr, ce sera encore difficile, la relation, elle va rester un peu délicate. Mais la matière, imprégnée vraiment de ce message, elle aura vraiment pu transmettre et libérer ses premières appréhensions. Comme je le disais au début, on marche tous sur notre fil de vie. C'est un fil énergétique qui est bien présent. C'est celui vraiment qui va nous tenir et nous maintenir dans l'existence. On va aller le dérouler pour pouvoir avancer dessus. Mais c'est aussi un fil qui va tisser tout notre maillage intérieur. Et la base de ce fil, c'est la confiance. La confiance, pourquoi ? Parce que dès qu'il y a un peu de peur, dès qu'on va douter, on va commencer à vaciller, comme un fil, voilà, qui va vaciller. On ne peut plus avancer bien droit et parfois on va même tomber. Donc, si je reprends ma petite image, c'est l'équilibriste qui commence à regarder le sol
et qui commence à ressentir la peur parce que il voit pas, à la limite c'est très très profond. Donc il commence à trembler et il se raccroche comme il peut finalement. Donc voilà, le tout c'est d'aller apprivoiser le vide en dessous de nous, d'apprivoiser nos peurs, d'accepter aller les regarder en face, savoir qu'elles sont là pour pouvoir mieux nous faire confiance et tenir souple et droit. Et j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on allait dire merci à nos peurs. Merci, tu me préviens que mon fil est fin et invisible, mais regarde, il tient et je peux me faire confiance. Tu peux me faire confiance. Voilà, j'ai essayé de détailler un petit peu tout ça. Du coup, maintenant, j'accueille Gisèle, voilà, qui était avec nous aujourd'hui. Donc, merci Gisèle de nous faire part de ta présence. Merci Adèle pour ton invitation. Et du coup, voilà, bon, c'est juste, on se connaît depuis très longtemps et puis on s'est suivis de plus loin, de plus près, on s'est rapprochés. Et puis c'est vrai que dans nos deux parcours, du coup, il y a des résonances, des échos. Et aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'est de t'interroger sur cet aspect de résilience dans ta vie à toi. Déjà, est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter, voilà, nous parler. Oui, oui, en quelques mots. Ok, ben, je m'appelle Gisèle, j'ai 39 ans, trois enfants et en fait, depuis, c'est quand? Il y a 5 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle. À la base, je suis traductrice et donc j'ai travaillé 11 ans dans une association européenne et voilà, j'avais envie en fait de faire vraiment au quotidien ce qui me plaisait, c'est-à-dire le dessin, la peinture. On s'est rencontrés il y a 12 ans, Adèle, quand je faisais du crochet. On en faisait toutes les deux. Et voilà, et j'adorais ça. Et puis après, j'ai aussi commencé à peindre, dessiner. J'adorais ça. Et, euh, et voilà, donc j'ai décidé vraiment de donner une place entière à tout ça dans ma vie. Et donc, il y a 5 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, je crée, je peins, je dessine tous les jours. Ça me fait énormément de bien. Et justement, ça m'aide et ça m'a aidé à surmonter plein de choses, quoi. Voilà. Je... voilà pour ma présentation. C'est En ça qui quelques mots. m'inspire aussi, c'est le parcours que tu as dans tout ce qui est créatif et épanouissement par la création. Du coup, la question que je vais te poser, c'est directement lié. Peux-tu nous parler de tes déclics, peut-être de tes prises de conscience, par rapport à quoi, voilà, t'as été amené à développer tout ce parcours de création? Ah, les prises de conscience qui m'ont fait me diriger vers ça, c'est ça, vers le fait de... Est-ce qu'il y a eu vraiment Ouais. des déclics, des moments où tu t'es dit, ah là, c'est plus possible, il faut que je fasse autrement? Est-ce que c'est ton corps qui t'a Oui. donné des messages, Ah, justement? c'est une question super intéressante. Merci Adèle de me la poser parce que j'avais jamais recoupé le truc en plus. En fait, oui, c'est ça. Quand j'étais salariée, j'aimais beaucoup mon travail. Enfin, je l'aimais de moins en moins quand même au fil des années, mais voilà, c'était très bien payé. Voilà, ça apportait une sécurité financière dans mon foyer. J'avais 2 enfants à l'époque qui étaient tout petits. Et donc, je n'arrivais pas à m'autoriser en fait à faire ce qui me plaisait, alors que je voyais bien que quand je créais, j'étais bien, quoi. Mais en même temps, je n'arrivais pas à y croire. Je me disais, oui, mais bon, c'est pas ça la vie. La vie, c'est difficile, tout ça. On peut pas juste faire ce qu'on aime tous les jours. Et, euh, et voilà, jusqu'au moment où, oui, j'ai commencé à craquer, quoi. Entre-temps, j'avais essayé plein de choses. J'avais repris des études par correspondance, là, dans le domaine de l'art, justement, des arts plastiques. Ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup nourri, mais en même temps, je voyais bien que je pouvais pas non plus, j'allais pas non plus en faire mon métier. Donc, j'étais quand même assez fatiguée entre deux choses. Et le gros déclic, ça a été justement quand j'étais enceinte de mon troisième enfant, ma troisième, c'était là, où là, oui, j'ai vu que ça se passait de moins en moins bien à mon travail, en fait. J'étais très stressée, j'étais pas bien, en fait, vraiment. Et donc, je me suis dit, là, si je dois avoir 3 enfants, ça va être important que je sois vraiment épanouie, quoi. Sinon, je vais juste être une maman hyper stressée
il fait porter le poids peut-être à ses enfants de son mal-être et vraiment je voulais pas ça et je me suis dit: «Non, vraiment c'est le moment que je me donne ma chance de faire ce que j'aime» et là, ouais, j'ai vraiment pris la décision très fortement, quoi. C'était un gros déclic où pendant cette grossesse, il y a eu un moment, où vraiment ça allait de plus en plus mal au boulot et où là, j'ai dit: «Là, c'est bon, j'arrête». Bon, j'ai bien préparé quand même mon départ, mais voilà, j'ai eu ce truc où je me suis dit: «Je vais» et c'est vrai que j'avais déjà en plus, des petits soucis de santé, à cette période-là, donc c'est marrant qu'on en parle. Et Oui. oui, parce que ce que tu me disais, c'est qu'après coup, alors je sais pas du coup comment ça s'est passé, quand tu as déclenché une maladie plus importante justement. C'est ça, Ça oui, voilà. commençait à se profiler ou c'était complètement autre chose qui commençait? Non, pas du tout. Bah, après, j'ai lancé mon activité, ça se passait bien et c'est vrai que, bah, encore une fois, les vieux travers, hein, le stress, le fait de tout porter sur mes épaules, penser qu'il fallait que je développe, mon activité à une vitesse, incroyable, vouloir m'occuper de tout le monde à la maison, penser à tout le monde, sauf à moi et me mettre énormément de pression aussi. Je pense que vraiment ça a contribué quoi, ça a contribué au développement de cette maladie qui s'est déclarée d'ailleurs, bah, quelques mois après le décès de ma mère. Je pense qu'il y a eu trop de choses qui se sont entre le stress, plein de choses qui allaient pas dans ma vie personnelle, familiale, et le décès de ma mère, tout ça réuni. Bon, je ris, mais c'était pas drôle du tout à ce moment-là. Mais voilà, c'est quelques mois après, j'ai déclenché justement une maladie de peau qui est très, très rare et qui est associée à un lymphome. Donc, et en même temps, on parle de lymphome, mais c'est pas vraiment comme un cancer, «classique» entre guillemets parce que ça touche pas, ça rentre pas dans le sang, c'est vraiment localisé sur la peau et donc ça se traite pas pareil. C'est pour ça que je te disais que je me sentais pas forcément légitime aussi de témoigner dans ce podcast parce que j'ai pas non plus traversé, des gros traitements comme on peut avoir, quand on fait face à des maladies longues. Là, c'était vraiment plus, bon, c'était quelque chose de physique parce que quand même j'avais des plaques sur ma peau et donc en fait, cette maladie-là, si elle se soigne pas, il vous reste environ 7 à 10 ans à vivre et avec des plaques qui finissent par recouvrir, tout le corps, en fait. Donc ouais. Alors par rapport à ça, je voulais dire justement, bon, déjà le processus, il est assez similaire parce que j'ai énormément de personnes qui m'ont dit avoir déclenché un cancer, après un deuil en fait, après, la perte d'un proche, à eux. Et au niveau du développement de la maladie, que ce soit effectivement un cancer ou une autre maladie longue, qu'il y ait des chimios ou pas, que ce soit un autre traitement, c'est plutôt, voilà, faire face à la peur, faire face, comment tu as réussi à faire face, à tout ça? Parce qu'aujourd'hui, tu as réussi et à développer ton activité et à guérir et Oui. à être épanouie dans ta vie personnelle aussi. Donc c'est Oui. par rapport à la résilience dont je parle juste avant, comment tu as pu réussir en fait à, bah, pour reprendre mon image, à remonter sur ton fil et malgré Mmh. ça, malgré toutes les peurs, voilà, qui sont arrivées et auxquelles tu as fait face comme tout un chacun à qui on annonce une maladie grave et qui sait parce que ça a duré quand même 6 mois, 1 an voilà, Oui, ouais, une bonne année, sans savoir que j'étais forcément guérie ou tirée d'affaire, oui. voilà donc voilà. Comment tu as pu reprendre le fil de la marche, équilibré, Mmh. on va dire, Ouais, ouais, c'est une belle image. C'est vrai que quand j'entends le fil justement, bah, pour moi, ce qui ne s'est jamais arrêté, qui a toujours continué, qui m'a énormément aidée, c'est le fait de en fait, oui, c'est vrai, j'ai eu très peur, vraiment. J'ai eu vraiment très peur avec des enfants petits en plus, voilà, on voit les choses différemment à ce moment-là, quoi et hem et oui, donc c'est vrai il y avait plusieurs choses. Bah, déjà la peur à gérer et en même temps le fait de me dire: «Ah non».
je ne veux pas me projeter. En fait, le médecin était clair avec moi. Il m'a dit que c'est une maladie qui est très rare. Il m'a dit quelque chose aussi qui m'a touchée. Il m'a dit, voilà, ça peut mener à ça. euh, ce que je t'ai expliqué juste avant. Voilà, 7, 10 ans à vivre et tu as tout ton corps qui est recouvert de plaques et voilà, et ça se finit comme ça. Ou alors, c'est aussi une maladie qui est très bizarre et qui peut disparaître du jour au lendemain. Et en fait, il m'a dit ça et moi, dans ma tête, je me suis dit, tiens, je vais m'accrocher à l'autre version parce que depuis longtemps, dans toutes mes lectures, je sais bien que tout ce sur quoi on se focalise grandit. Donc, j'ai fait ce choix-là. Je me suis dit, je vais me projeter dans un futur différent. Et par contre, ça m'a fait vraiment un électrochoc dans le sens où je me suis dit, là, vraiment, il est temps de prendre soin de moi parce que voilà, j'ai des enfants qui sont petits en plus et si je m'occupe pas de moi, bah, ils ont plus de maman en fait. Je peux plus me cacher derrière le oui, mais je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de tel ou tel truc. Je dois prendre soin de moi aussi pour ils gardent leur maman. Et, euh, et voilà, donc à partir de là, j'ai fait des très gros changements, des énormes changements dans ma vie. Et oui, c'est ça. Bon, entre-temps, il y a eu un divorce aussi, euh, voilà, où j'ai eu ce besoin de vraiment prendre soin de moi, on va dire. Et, euh, et la créativité, ça a été le fil à chaque fois, quoi, parce que bah, quand je crée, quand je peins, c'est des moments de calme, c'est comme des moments de méditation et c'est des moments où j'exprime les choses. Je me suis dit que ma peau voulait exprimer des choses et que moi, je ne m'autorisais pas à exprimer et qu'il fallait bien que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et voilà, j'ai décidé de prendre soin de moi aussi énormément, même niveau alimentation. Euh, voilà, j'ai suivi des programmes vraiment, faire en sorte de me nourrir d'une façon ultra saine. Et c'est vrai que j'ai vu tout de suite quand même que ma peau réagissait à ça, quoi. Euh, j'ai vraiment tout mis, quoi. Ouais, j'ai pris toutes les solutions possibles, en fait, pour me dire, là, je prends soin de moi au max en sachant bien sûr que en même temps, je ne pouvais pas dire je refuse la mort parce que quelque part, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. On meurt tous à un moment donné. Et voilà, malheureusement, je connais des mamans qui sont mortes alors que leurs enfants étaient tout petits. Euh, oui, on meurt en fait. Il y a des enfants qui meurent, des personnes âgées qui meurent et ça, malheureusement, on peut rien y faire. Donc, ce que j'ai essayé dans ma tête, c'était de me dire, d'une certaine manière, accepter l'idée de la mort, mais sans pour autant m'y abandonner, en fait. Me dire que là, franchement, OK, si je dois mourir bientôt, dans 1 an ou dans 10 ans ou dans 30 ans, OK, mais par contre, là, le temps que j'ai là tout de suite, bah, il est temps vraiment que je prenne soin de moi, quoi. Et puis, bah, du coup, au niveau professionnel, c'est vrai que le fait d'avoir lancé mon activité, c'est moi, mon business, c'est moi. Donc, je pouvais que être authentique dans ce que je faisais. Et donc, bah, justement, j'ai créé plein de programmes, des ateliers en ligne sur le thème du bien-être, de l'expression, parce que l'expression de nos émotions, parce que bah, déjà, moi, j'en avais besoin, ça répondait à mon besoin personnel. Et puis, bah, en bonus, en plus, ça a fait du bien aussi à d'autres personnes. Ça fait du bien toujours à d'autres personnes qui traversent aussi des périodes difficiles. Et, et voilà, je ne sais pas si, si j'ai répondu. Si, si, merci beaucoup parce que franchement, c'est un super témoignage par rapport à tout ça, au fait de parler, d'accepter l'idée de la mort, peut-être de l'apprivoiser, mais de pas s'y abandonner. Moi, je retiens ces termes-là, de pas s'y abandonner, tout en voilà l'acceptant que c'est quand même comme une fatalité un jour, mais qu'on peut vivre le moment présent, en tout cas, pleinement. J'ai, comme je vous disais, je vous remets les liens en description parce que Gisèle propose des ateliers créatifs en ligne, des accompagnements aussi, des coachings. Donc n'hésitez pas à aller voir son site et à prendre du temps pour vous en fait grâce à ce qu'elle propose. Pour finir cet épisode, je vous propose ce petit exercice.
pour simplement aller revisiter chez vous votre notion de résilience. Comment vous vous appropriez dans votre vie ce concept-là. Donc sur une feuille, sur un papier ou dans un cahier, je vous invite à écrire tous les obstacles qui vous viennent en tête que vous avez réussi à surmonter. Ça peut être un examen, mais ça peut être aussi une situation personnelle, en couple, en amitié, ça peut être au niveau du travail. Voilà, je vous invite à écrire tout ce qui vous passe par la tête, qui a été peut-être difficile, mais que vous avez réussi à surmonter. Et une fois que vous aurez fait tout ça, de vous poser 5 minutes face à votre feuille. Alors, il y en a qui aiment bien ajouter des petits dessins, il y en a qui aiment bien juste écrire des mots, il y en a qui aiment bien faire des phrases. Laissez-vous vraiment aller à ce qui vous parle, ce qui vous nourrit. Donc voilà, après avoir fait ça face à votre feuille, prendre 5 minutes, le temps de fermer les yeux, de respirer, les réouvrir, regarder votre feuille et vraiment aller sentir à l'intérieur de vous tout ce que ça peut faire ressortir. Un sentiment de force, sentiment de joie, de gratitude, voilà. Et peut-être noter du coup ces émotions qui ressortent sur un papier. Et comme je le disais au début, voilà, j'ai envie de faire vivre ce podcast par vos témoignages. Donc n'hésitez pas à me partager des situations que vous avez envie de développer, de voir servir aux autres, des expériences de vie. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées. Je remarque de plus en plus qu'en parlant autour de moi, ça délie vraiment les langues et ça permet d'ouvrir à des questionnements qui sont pas faciles, qu'on n'ose pas forcément aborder d'emblée comme ça. Mais voilà, toutes les personnes avec qui j'ai ouvert le dialogue en fait étaient super contentes de pouvoir s'exprimer. Donc vraiment, je vous invite à faire grandir ce cercle de parole et à vous en saisir aussi. Voilà. Et toute dernière chose, si vous voulez rejoindre mon canal Telegram qui s'appelle Guérison intérieure aussi, j'y envoie régulièrement des inspirations, des tutos gratuits, des petits exercices pour prendre soin de soi régulièrement et se soutenir aussi. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt et à dans 2 semaines alors pour le prochain épisode qui parlera de la mort. Donc ce sera vraiment parlons de la mort, parlons de la vie. À très bientôt et bonne journée.